Dans n'importe quelle salle de classe, il y a deux forces, un peu invisibles, qui sont constamment à l'œuvre. On les appelle la didactique et la pédagogie. On les confond souvent, mais en réalité, l'une, c'est la science du savoir, et l'autre, c'est plutôt l'art d'enseigner. Et comprendre comment ces deux-là dansent ensemble, eh bien, c'est un peu comme découvrir le secret d'un cours qui fonctionne vraiment. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà ce qu'on va faire. D'abord, on va définir ce que sont vraiment ces deux concepts. Ensuite, on se demandera, est-ce qu'elles travaillent ensemble ou est-ce qu'elles s'opposent? Après ça, on verra comment tout ça s'articule concrètement, sur le terrain, et on finira par jeter un œil à la boîte à outils que ça nous donne. Allez, c'est parti. Ok, première étape, plongeons au cœur de la salle de classe pour examiner ces deux fameuses forces. Qu'est-ce qui les différencie, mais aussi qu'est-ce qui les lie? En fait, tout se résume à une question assez simple en apparence. Quand on enseigne, le plus important, c'est le quoi, c'est-à-dire le contenu pur et dur, ou bien c'est le comment, la manière de faire en sorte que l'apprentissage se produise réellement. C'est vraiment cette tension entre les deux qui va nous guider. Bon, pour bien saisir cette dynamique, il faut d'abord faire connaissance avec nos deux protagonistes. Alors, qui sont-elles vraiment, la didactique et la pédagogie? D'abord, la didactique. Imaginez-la comme l'architecte du savoir. Son truc à elle, c'est vraiment le contenu. Son obsession, c'est de se demander comment est-ce que je peux structurer les maths, l'histoire ou la chimie pour que ce soit logique, cohérent et surtout enseignable. C'est ça son terrain de jeu. Gaston Mialarel l'a d'ailleurs très bien résumé. Pour lui, la didactique, c'est vraiment l'ensemble des méthodes, des techniques, des procédés pour enseigner. Il y a un côté très carré, presque scientifique. L'idée, ce n'est pas d'improviser, c'est de s'appuyer sur une démarche bien pensée pour transmettre un savoir bien précis. Maintenant, son acolyte, la pédagogie. Si la didactique est l'architecte, alors la pédagogie, c'est la metteuse en scène. Vous voyez, son projecteur, elle ne le braque pas sur le savoir, mais sur l'apprenant. Les questions qu'elle se pose, c'est plutôt comment cette personne en face de moi apprend-elle? C'est quoi la dynamique dans ce groupe? Comment je fais pour créer un climat où on se sent confiance pour apprendre? Et c'est exactement ce que dit Antoine Prost. Il explique que la pédagogie, elle est centrée sur les élèves et leur rapport au savoir. Du coup, la question centrale, ce n'est plus comment j'enseigne la photosynthèse, mais plutôt comment est-ce que cette personne-là, avec son histoire, ses facilités, ses blocages, va pouvoir comprendre et s'approprier ce concept. Vous voyez, la perspective change du tout au tout. Bon, on a nos deux personnages. Mais alors, est-ce qu'elles s'entendent bien? Sont-elles partenaires? Ou plutôt rivales? C'est le moment de creuser un peu leur relation. Pour résumer de manière très simple, on pourrait dire ça comme ça. La didactique, elle, suit la logique du savoir. Elle se demande comment enseigner ce concept. La pédagogie, elle, suit la logique de la classe. Elle se demande comment cet élève apprend-il. L'une part de la matière, l'autre part de l'humain. Ce tableau nous aide vraiment à voir les choses clairement. Regardez, la didactique, c'est toujours lié à une matière précise. On parle de la didactique des maths, de la didactique du français, alors que la pédagogie, elle, est générale. Elle traverse toutes les matières. Elle s'intéresse à la gestion du groupe, à la relation, que l'on fasse de la géo ou de la musique. Mais franchement, la différence la plus importante, elle est là. La didactique, c'est comment enseigner, et la pédagogie, c'est comment on apprend. Le point de départ n'est vraiment pas le même. D'accord, mais concrètement, où est-ce que ces deux forces se rencontrent et interagissent? Eh bien, ça se passe sur une scène très particulière que l'on appelle le triangle didactique. Voilà à quoi ça ressemble. En gros, n'importe quelle situation d'apprentissage peut se comprendre en regardant les relations entre ces trois sommets, l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Ces trois-là sont complètement liés. On ne peut pas en enlever un, sinon tout s'écroule. Si on se concentre que sur un seul pôle, l'apprentissage ne peut pas avoir lieu. Alors, si on regarde le pôle de l'enseignant, c'est la personne qui, bien sûr, maîtrise son sujet. Mais ce n'est pas tout. Il ou elle doit aussi savoir comment transformer ce savoir pour le rendre compréhensible. Ça, c'est le côté didactique. Et en même temps, il faut gérer la relation avec les élèves, l'ambiance de la classe. Ça, c'est le côté pédagogique. C'est à la fois un expert du contenu et un chef d'orchestre. Passons au pôle de l'apprenant. C'est hyper important de comprendre qu'un élève n'arrive jamais comme une page blanche. Il a déjà ses propres idées sur le monde, ses représentations. Parfois ça l'aide et parfois ça lui met des bâtons dans les roues. Souvent, le vrai apprentissage commence quand quelque chose vient bousculer ses certitudes. C'est ce qu'on appelle un conflit cognitif. Et enfin, il y a le pôle du savoir. Attention, ce n'est pas juste une liste de dates ou de formules à apprendre par cœur.
C'est un contenu qui a été pensé, structuré et qui est souvent présenté à travers des exercices, des problèmes à résoudre. Et tout ça est régi par un truc un peu invisible, le contrat didactique. Ce sont les règles du jeu que tout le monde accepte sans jamais les dire. Par exemple, quand le prof donne un problème, l'élève sait qu'il y a une solution et que son job c'est de la chercher. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique. Alors maintenant, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce que ces concepts se transforment en outils pour l'éducateur? Alors, premier outil, et il est fondamental, la transposition didactique. C'est vraiment l'art de prendre un savoir savant, un savoir complexe, tout droit sorti d'un labo de recherche, et de le traduire, le réorganiser, le simplifier, l'adapter pour qu'un élève de primaire ou de collège puisse se l'approprier. C'est un boulot de traduction absolument essentiel. On en a parlé juste avant, mais c'est un vrai outil, le contrat didactique. Je le répète, ce sont ces fameuses règles du jeu non écrites. L'élève s'attend à ce que l'exercice soit faisable, le prof s'attend à ce que l'élève essaye. Et quand on comprend bien ce contrat, on peut décrypter pas mal de choses, que ce soit des réussites ou des malentendus qui mènent à l'échec. Et un exemple très concret qui met tout ça en musique, c'est la situation problème. L'idée est géniale. Au lieu de donner la leçon, on commence par un obstacle, un vrai défi. Dans la première phase, l'apprenant se confronte au problème, il tâtonne. Ensuite, phase 2, il discute avec les autres, il formule des idées. Troisième phase, le groupe essaie de valider une solution, de la prouver. Et c'est seulement à la fin, en phase 4, que l'enseignant intervient pour aider à mettre en mots, à synthétiser ce qui a été découvert. C'est vraiment là qu'on voit la didactique et la pédagogie collaborer. Alors, après tout ça, on peut se demander, mais au fond, pourquoi c'est si important de faire la différence entre les deux? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est une question d'équilibre. Imaginez un enseignant qui ne serait qu'un didacticien. Ce serait un expert incroyable de sa matière, mais peut-être totalement incapable de créer du lien avec ses élèves. Et à l'inverse, un pur pédagogue serait génial pour créer une bonne ambiance, mais le contenu, lui, serait peut-être un peu léger. La clé, le secret d'un enseignement efficace, c'est de savoir jongler avec les deux. Et donc, pour conclure, revenons à notre question de départ. Est-ce que la leçon parfaite vient de la science de la matière ou de l'art de la classe? Vous l'aurez compris, la réponse, ce n'est pas l'un ou l'autre. La leçon parfaite, elle naît de la rencontre des deux. C'est quand la rigueur de la didactique rencontre la chaleur de la pédagogie, c'est peut-être ça finalement le secret.